So shut up and dance! Passionné de sport ou de jolies mécaniques 2 et 4 roues et pas de roues du tout, toute l'équipe de la Halle et de Run TV se mobilise fin décembre pour vous offrir le plus beau concentré de tout longtemps et de quasiment tout ce qui roule ou a un moteur à La Réunion. Avec des animations uniques, finale Levis Tuning, cascade moto, concert, DJ, modélisme, meeting tuning, camion, karting, 4x4, proto, show hi-fi embarqué, finale du Challenge Ford Racing et remise des clés de la Hyundai Pony offerte par Stop VO, le tout sous la houlette de notre parrain Dominique Chapat. Salut à tous, Racing c'est reparti pour ce mois-ci. Au programme de votre émission, plein de choses à voir et à découvrir. Le rallye national Renault Incana, présentation de la Mini Cooper S pilotée par Vanina X, l'essai du mois la Corolla TS, du supermotard à la Jamaïque, le mini rallye de Saint-Leu et le trophée de kart de l'océan Indien. C'est dans l'Est que s'est déroulé le rallye national Renault Incana, le gagnant de cette épreuve, Malik Cunha à bord de sa Corolla WRC. Alors Michel, tes impressions pour ce rallye d'Incana Saint-Benoît ? Un excellent parcours, nous ça a été impeccable, on aime ce temps-là, le temps pluvieux, et on s'en tire pas trop mal. On limite la casse par rapport à Philippe Maître et on est très satisfait de notre course. Alors Philippe Maître, tes impressions sur ce rallye Incana Saint-Benoît ? Un rallye très intéressant pour nous, au moins au niveau de la préparation du rallye des Cévennes. Un temps pluvieux avec du brouillard, etc. Une voiture, la Clio, qui s'est hyper bien comportée, avec des pneus Pirelli excellents. Très bonne voiture. Alors Manique, ça s'est plutôt bien passé ce rallye ? Ouais, pour l'instant, tout va bien. Enfin, tout va bien. Hier, on avait problème de liaison radio dans la voiture, donc on n'avait pas de casque. Enfin, on n'a pas de communication entre moi et le copilote. Donc on a roulé à vue. Et aujourd'hui, on avait tout. Et puis, on a fait des bons temps. La pluie était là, tout était là. Alors Valérie, tes impressions sur ce rallye de Saint-Benoît ? Pour nous, ça a été un rallye plus que bénéfique, dans la mesure où on est beaucoup plus à l'aise avec la voiture. J'ai retrouvé mon pilote et bizarrement, je commence vraiment à avoir des sensations dans la voiture, savoir quand ça va trop vite ou pas assez vite. Alors quel a été le plus dur pour vous à bord de la voiture ? Est-ce que la pluie, c'était vraiment un handicap ? Je dirais que depuis le début de l'année, c'est un handicap parce que dans la mesure où c'était une voiture totalement nouvelle et que on n'arrivait pas vraiment à prendre nos marques. On a quand même roulé suffisamment sous la pluie depuis le début de l'année et on a eu quand même cette fois-ci pour le rallye de Saint-Benoît des bons pneus pluie qu'on a pu quand même tester et ça s'avère quand même positif dans la mesure où on n'est pas très loin derrière Malik qui est la référence actuelle. Alors Malik, tes impressions sur ce rallye d'Incana Saint-Benoît ? Écoutez, les impressions elles sont excellentes. Excellente opération pour le championnat. Mais rude bataille, Olivier vraiment nous donne du fil à retordre. Et quand tu parles de rude bataille, qu'est-ce qui était le plus dur ? Je pense que c'est rester sur la route et rester devant Olivier avec les conditions climatiques qu'il y avait. Et je crois que là, Olivier et la 206 ainsi que Valérie ont démontré leur progression encore sur cette voiture sur les routes. Donc les choses se compliquent, se corsent. Alors Richard, pilote de la Saxo Kit-Car, tes impressions sur ce rallye ? Des impressions, je dois dire, très humides parce que en fait, c'était la première fois que je roulais dans des conditions comme ça. Et avec à chaque fois des petits problèmes qui sont venus se greffer, des problèmes de batterie, ensuite des problèmes de relais de pompe à essence qui ont claqué pendant la dernière spéciale. On a failli ne pas être à l'arrivée. Et puis sinon, le rallye se termine quand même bien pour nous. Et merci encore l'assistance parce que sans eux, je crois qu'on ne serait pas encore au bout aujourd'hui. On débute cette revue de presse avec le magazine Action Automoto. En une, les Mégane face à leur rival. Le dernier bébé de la marque Losange est confronté à 3 de ses principales concurrentes. Un match contre la 307, la Golf et la Ford Focus. Tous ces modèles sont équipés de moteurs à injection directe. C'est la Peugeot qui se paie la part du lion. Votre marque vous propose également de découvrir ce mois-ci à l'essai la Focus RS, une Ford Rally Sport qui ne fait pas la dentelle, avec ses 215 chevaux. À la une d'échappement la plus puissante des GTI, il s'agit de l'Alfa 147 GTA.
un sigle synonyme d'une sportivité exacerbée. 747 est la plus puissante des compacts jamais commercialisée. Elle dispose de 250 chevaux. L'autre nouveauté du mois, la Z4, Z3 plus une petite note confrère. Avec cette voiture, BMW a de grandes ambitions. Cette Z4 vise le Porsche Boxster, rien que ça. Rally Magazine vous propose un spécial essai comparatif. Clio 206 et Saxo participent un peu partout en France au Super 1600, une rencontre au sommet où domine Peugeot. Et enfin, on termine avec le 2 roues en une de Moto Magazine, un comparatif Grand Roadster. Et découverte tout de suite d'un roadster pointu, c'est le duel 1000 Light Night XB9S, une moto à la fois passion, originale, exclusive, mais qui demande, selon notre confrère, un pilotage affûté. Bonne lecture à toutes et à tous, et rendez-vous en 2003. Rendez-vous avec une pilote confirmée Vanilla X pour un tour de roue à bord de la Mini Cooper S et ses 163 chevaux. Vanilla X, vous êtes à bord de la Mini Cooper S. Vous dites tout à l'heure, cette voiture vous a particulièrement plu. Pourquoi ? Elle m'a séduite surtout pour 3 éléments qu'on retrouve rarement sur une voiture. D'abord sa sportivité, sans doute par des formations professionnelles. On retrouve dans cette Mini Cooper S beaucoup d'agilité, de maniabilité, une très bonne tenue de route. Elle m'a aussi touchée sur le plan de la sécurité parce que je reste un usager de la route au quotidien et tous ces systèmes de sécurité passive et active, les airbags et les assistances au pilotage comme le DSC, l'antipatinage et tout ça sont des éléments vraiment indispensables de nos jours, je pense, sur la route de tous les jours. Et puis, last but not least, il y a l'aspect esthétique, design qui me touche particulièrement, peut-être à cause de mon côté féminin. Je suis très sensible aussi au souci du détail, aux différentes options disponibles sur la voiture pour personnaliser l'auto. Cette Mini S est faite pour le circuit ou pas ? Je pense qu'elle est très bien née en tout cas. J'ai jamais conduit une voiture de série avec un tel châssis, avec une si bonne tenue de route. Mais ça c'est vrai pour la Mini One, la Cooper et la Cooper S. Bien sûr sur la Cooper S on trouve un peu plus de chevaux, un peu plus de reprise et donc mon plaisir s'en trouve grandi. Mais c'est vrai que c'est une voiture particulièrement bien née, je pense, pour la course et pourquoi pas le rallye. Vous portez un grand nom, celui de notre célèbre Kawasaki X. C'est un nom difficile à porter, vous êtes tombé dedans également dans le sport automobile ou pas ? Oui, j'ai été prise par le virus, effectivement. C'est un nom qui m'a ouvert beaucoup de portes. Je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu commencer à rouler. Donc je serais très très ingrate si je disais que c'était lourd à porter. Mais je suis très fière de l'héritage que m'a donné mon père. Vous avez eu de beaux conseils ? Peu, mais bon. Direction la piste de la Jamaïque pour du super motard, pour assister à de très belles bagarres entre les grosses cylindrées 250, 450 et plus. Bonjour Pascal Ravili, vous êtes président de club et organisateur de ce challenge Magma Super Motard 2002, mais également pilote. Alors cette journée aujourd'hui se présente pour quelle catégorie ? On a, on va dire, 3 catégories moto et 2 catégories en quad. Donc on a les 50, les 125, les 250. Alors 250, ça part de la 250 2 temps à 450 4 temps. Et une 4e catégorie, je m'excuse, j'en ai cité que 3. Donc plus de 252 temps et plus de 454 temps. Et en quad, on a 2 catégories, donc les pilotes confirmés et les moins confirmés, donc avec des quads préparés et d'autres moins performants. Wilfried, ta catégorie c'est 250 ? Les plus de 250 et 450 cm3. Une moto qui a du couple, qui a de la puissance ? Les petites cylindrées comme ça, en l'occurrence des 400 cm3, bon, c'est pas vraiment réputé pour avoir beaucoup de couple. Il faut surtout tenir le régime moteur très haut pour pouvoir justement exploiter toute la puissance. Et c'est là où est la difficulté, tenir le régime très haut, quoi. Alexandre, qu'est-ce qui fait qu'on est 3e lors de cette première manche ? Tout d'abord, j'ai pas le même entraînement que les autres pilotes.
vu que Métro il évolue en inter et que Merino Smith il a l'expérience sur circuit, tandis que moi c'est ma première année vraiment de championnat de supermotard. Donc c'est un peu dur, en plus le soleil, c'est même très dur, quoi. Thomas, bonjour, tu finis premier de cette première manche en 125 et le monde de la moto fonde beaucoup d'espoir sur toi. Ouais, disons qu'ici, ici j'ai une petite équipe qui me suit bien, donc je leur fais plaisir et je me fais plaisir en même temps. Ça va, c'est sympa quoi. Bruno Payette, vous avez terminé cette super finale. Vous nous avez donné des démonstrations de pilotage. Oui, bon, ça a été un peu dur parce qu'il y avait Laurent et Wilfried qui remontaient derrière. Sur la fin, ça a été dur parce que je manque un petit peu de physique. Faut aller travailler côté physique, mais sinon la moto, moi-même, ça va. Ouais. Il y a la concurrence quand même, il y a de bonnes machines. L'Épinay, apparemment, vous êtes publicité, vous êtes reconnu comme un des as du quad ici à La Réunion. On était le premier à mettre le quad de compétition, moi et Denis Armancien. Et au fur et à mesure, les autres sont venus, ils ont trouvé ça bien. Et maintenant, on est une trentaine, mais bon, les gens un petit peu encore de la compétition, mais petit à petit, ils veulent venir. Le but du challenge, c'est de redynamiser le supermotard, ce qui est déjà fait parce que maintenant ça rencontre vraiment un vif succès. Donc on agrémente après en fin de challenge avec une manif où on invite des pilotes métropolitains, donc les milieux de la discipline. Alors cette année on a encore Stéphane Chambon qui sera de la partie, Alexandre Thiebaud, on a Damien Duflade qui revient, en accompagnateur on a Laurent Pidou, on aura aussi Gaëtan Cabrol qui après sa grosse blessure revient dans le département. On fait venir aussi deux cascadeurs cette année, donc Blard qui était venu l'année dernière et Duke, donc c'est un des spécialistes français de l'acrobatie moto. Il vient avec sa coéquipière, donc ces deux cascadeurs vont vraiment mettre le feu à la Jamaïque. Et je remercie déjà d'avance la municipalité de Saint-Denis qui avec le service des sports, nous aide dans la réalisation de ce challenge et de la mise en place de la piste, quoi. Retour sur la piste de la Jamaïque afin d'assister au trophée de cartes de l'océan Indien dans une ambiance des plus conviviales. Alors, Monsieur Pierry, vous êtes un des organisateurs de ce trophée ici sur la piste de la Jamaïque. Quelle est l'ambiance de ces premiers jours? Elle n'est que bonne quand on a des invités comme Jean Ragnotti ou Gérard Rolls qui mettent une ambiance super, plus tous les jeunes champions qui sont invités, et donc comme Alexandre Préma qui est champion de France en titre de Formule Renault. Eh bien, à mes côtés, Alexandre Préma, champion de France Formule Renault 2002, c'est ça? Alors, en quelques mots, rappelle-nous ton parcours. Mon parcours, j'ai commencé un peu comme tout le monde dans le sport automobile, par le karting. Donc j'ai grimpé les échelons après. Donc en karting, j'ai été champion de France, vice-champion de France, j'ai gagné une Coupe du Monde. Et après, j'ai gravi l'échelon en Formule Renault où cette année, j'ai été champion de France 2002 en Formule Renault. De nouveau, ta visite ici à l'île de la Réunion, le trophée de cartes l'océan Indien. Déjà, c'est un super pays, je voulais visiter et on m'a invité à faire cette course, donc j'ai pas dit non et je suis super content. Alors dis-moi Nicolas, te revoilà à la Réunion, c'est fini la Formule de Renault? Alors la monoplace, oui, c'est fini, c'était assez compliqué de trouver des budgets et il faut dire que c'est des championnats qui sont assez longs et difficiles à vendre, donc maintenant je fais du GT, de l'endurance en championnat du monde et ça se passe plutôt pas mal. Et au niveau du trophée cartes l'océan Indien? Alors c'était l'occasion de faire une course de cartes avec des pilotes métropolitains avec qui je roule toute l'année en GT et en monoplace. Et donc ça se passe plutôt bien, même si on a eu des petits ennuis mécaniques, mais c'est avant tout convivial et c'est une course amicale, donc c'est sympa. Eh bien vous le reconnaissez, Jean Ragnotti. Alors Jean Ragnotti, c'est votre première participation au trophée de cartes de l'océan Indien? C'est la première, puis c'est la première vraie course que je fais avec
un kart normalement performant. Celui-ci, il a quelques petits soucis. Mais... On vous connaît bien dans le milieu du rallye. Ah oui. C'est vraiment différent. C'est très différent. Ouais. Là, ça ressemble plus à la course en circuit. J'ai couru un circuit. Mais par contre, ce sont des engins qu'il faut faire des kilomètres avant de s'y habituer quand même. Et là, je suis un peu juste. Il m'en manque là. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. La première manche s'est pas mal passé. Là, sur la deuxième manche, ils ont changé le gicleur. Ça n'a pas l'air de bien marcher. Gérard Rolls, peut-être va faire un petit peu la gueule en descendant du kart. Mais bon, si là, il va essayer de le changer, on va perdre bien sûr du temps. Mais c'est pas grave, le principal, c'est d'être là. Alors Gérard, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Problème mécanique? Oui, un petit problème de moteur, problème de carburation. Ça s'est bien passé sinon dans l'ensemble? Oh, tout le reste c'est impeccable, c'est la grande fête. C'est la fête du karting, c'est la fête du sport, on est tous ensemble et tout. Et puis il y a des jours où ça carbure pas, il y a des jours où ça carbure bien. Bon, ben voilà quoi. Donc la Réunion, tu attachais vraiment? Ah oui, c'est un vrai coup de cœur. C'est un coup de cœur, ouais, c'est un coup de cœur plus que jamais pour l'île de la Réunion. Pourquoi? Parce que d'abord, je me suis un peu senti coupable pendant des années de vous avoir oublié. J'allais avec mon ex-épouse en vacances à l'île Maurice. Je passais au-dessus de la Réunion, je faisais parfois des stops à la Réunion, je ne m'arrêtais pas. Puis je me suis tenu un jour, je me suis dit, il faut vraiment que je découvre quoi. Et lorsque j'ai découvert, ça a été l'histoire d'amour. J'aime la montagne, j'aime la façon de vivre ici. Sport mécanique aussi. Et en plus, les sports mécaniques. Au niveau de l'entraînement, comment ça se passe? C'est vraiment c'est tous les week-ends? Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est très physique. Ah oui, c'est du pilotage bien sûr, c'est l'une des plus grandes écoles de pilotage qui existent, mais c'est vraiment très physique, c'est vraiment un vrai sport. Il faut être en pleine forme pour pouvoir bien piloter. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire ça de 7 ans à 77 ans. Ouais. Donc rendez-vous l'année prochaine? Oui, avec grand plaisir, ce sera toujours la fête pour revenir ici. Merci beaucoup Gérard. Merci. Alors Michel, c'est la 10e édition du trophée de kart de l'océan Indien. Alors un bilan plutôt positif? Oui, il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a, il n'y a qu'à voir les gens, l'engouement des pilotes. C'est vrai qu'on a toutes sortes de pilotes aujourd'hui, on a des nouveaux, on a des jeunes et surtout on a les anciens. L'année prochaine, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire représenter toutes les catégories qui existent en karting à La Réunion, sachant que c'est vrai que c'est quand il y a une confrontation que les jeunes évoluent. Quoi, je veux dire. Aujourd'hui, il n'y a que 2 catégories représentées, il y a le Rotax Max et la Mini Cadet. On espère que l'année prochaine, on aura du FA et du 125 à boîte de vitesse. C'est du côté de Saint-Leu qu'a eu lieu la Ronde nationale de l'Ouest organisée par l'ASA Promo et le comité régional de sport automobile de La Réunion. Alors dis-moi Patrick, son point de douche? On se désaltait un petit peu parce qu'avec la poussière qu'il y avait dans les spéciales, là les narines et tout, ils ont pris plein quoi. Donc, ça va au niveau du classement, ça s'est bien passé? Au niveau des temps, oui, mais par contre au niveau du classement, on est très loin. Je crois qu'on doit être peut-être dernier d'ailleurs parce qu'on a perdu 6 minutes à la première spéciale, on a crevé. Bon, c'est la course. Alors Pascal, pilote de la très belle Porsche, c'est une très belle voiture, on pourrait dire. On n'en voit pas beaucoup dans les rallyes. Non, c'est vrai que c'était un petit peu un pari un peu fou de vouloir faire courir une Porsche. Elle est strictement d'origine, c'est une GT3 Club Sport. Pour l'instant, on utilise encore les pneus de série, donc des Pirelli. On roule avec de l'essence du commerce plus un Bost Ecotec. Donc là, on roule vraiment dans des conditions de monsieur tout le monde. Et oui, la seule Samba encore dans le coup. Axel qui est le pilote, ça s'est bien passé Axel? Oui, on a bien roulé, mais bof, la voiture a tatouillé un petit peu, donc c'était juste pour s'amuser, quoi. Fallait rentrer, donc, et puis préparer pour les milles. Ça nous a permis de voir un petit peu les problèmes qu'il y a pour préparer les milles, quoi. Alors dis-moi Jimmy, à bord de la Subaru, ça s'est bien passé? Non, ça s'est pas très bien passé. On est parti avec des pneus trop vieux et on est sorti dans une épingle, on a perdu beaucoup de temps. Et puis après, je crois que le pilote avait plus psychologiquement, n'était plus dans le coup, on va dire. Alors dis-moi Christophe, ça s'est bien passé? Oui, plutôt bien. On a fini par essayer de ravir le groupe N dans la dernière spéciale de juste 2 secondes. Donc ça a été chaud. On a fait un petit tête à queue dans la journée, mais on s'est vraiment régalé, quoi. Alors Farouk, pilote de la Mitsubishi Lancer Evolution 5, numéro 9, ça s'est bien passé pour toi?
Malheureusement, ça s'est mal terminé, bien commencé, parce qu'on menait le groupe 1 depuis le départ, et devant Belle, et toujours à 2 ou 3 secondes devant, qui était peu. Et dans la dernière spéciale, on fait un tout droit dans l'intersection Kassou, et on perd tous les secondes, et au final, on finit deuxième groupe 1. C'est très bien. Bien, ouais, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu enrageant quand on commence le rallye en tête du groupe 1 et le terminer deuxième, c'est un petit peu embêtant. Alors Philippe, fatigué? Ça s'est bien passé? Oh, c'était super. Bon, on dit merci à tout le monde et je dédie mon arrivée à notre pote Jean Le Fou. On t'a pas oublié, frère. Ah oui, c'est pour lui et c'est pour toute notre assistance et nos sponsors et mon papa et ma maman et ma chérie et ma petite fille. Salut. C'est tout. Ce mois-ci, Eric Fontaine nous invite à découvrir une petite sportive, la Corolla TS. Jamais une Corolla ne s'était montrée aussi ensorceleuse, uniquement disponible en profil 3 portes. Cette version signée Toyota Sport est une sportive, une vraie. En 35 ans de règne, cette Corolla est la 9e du nom, mais jamais elle a été aussi resplendissante. Son objectif est de conquérir et de semer en même temps le trouble dans le monde des GTI. Cette Toyota TS en a la capacité puisqu'elle est armée de près de 200 chevaux. On va commencer par l'intérieur du véhicule. Qualité de présentation et présentation flatteuse sont au rendez-vous. L'habitabilité est dans la moyenne pour la catégorie. Volant en cuir, insert en aluminium sur le levier de vitesse, la présentation intérieure fait écho au mordant des 192 chevaux de la mécanique. Seul petit regret, c'est l'absence de siège baquet comme dans la Celica TS. La carrosserie a elle littéralement changé. La Corolla n'a pas échappé au phénomène de mode, elle n'a pas d'identité particulière, c'est un mélange de Golf ou de 307. Elle a comme ses concurrentes de gros phares, une calandre quelque peu imposante et un grand pare-brise. Après la Celica et la Yaris, c'est le 3e Toyota qui porte le logo TS, Toyota Sport, un sigle qui veut dire beaucoup de choses, et c'est sous le capot que ce logo trouve sa vraie valeur. On sait l'habit ne fait pas le moine, sous le capot on a trouvé un moteur tonitruant. C'est un simple 1,8 litre VVTL-i qui fait d'ailleurs la fierté de la firme japonaise. Toutes les voitures essence sont équipées du système VVT, Variable Valve Timing. Ce moteur développe pas moins de 192 chevaux. Rappelons que cette motorisation provient du grand coupé Celica. Souple et tranquille dans son fonctionnement, ce moteur se réveille à l'approche de la zone rouge. À partir de 6000 tours minute, le compteur dispose alors d'un tonus mécanique peu commun pour une berline compacte. On a même l'impression de disposer d'un turbo. La belle sonorité métallique de ce bloc renforce le côté élitiste de la Corolla TS. On a adoré. La nouvelle Corolla est dotée d'une boîte manuelle à 6 rapports. Son étagement très rapproché nous a donné entière satisfaction. Sur route, cette Corolla est confortable. Cela dû certainement aux suspensions souples qui vont gêner les amateurs authentiques de sportives. Elle a un excellent comportement. En cas de coup dur, l'électronique est présente pour récupérer. On a entre autres le contrôle dynamique de stabilité, appelé chez Toyota le VSC. Côté performance, cette voiture a un tempérament de feu, les 192 chevaux poussent assez facilement les 1200 kg. La Corolla affiche un excellent 28 secondes 3 au 1000 mètres départ arrêté. Les relances sont correctes. Selon le constructeur, la vitesse maxi est de 225 km/h, c'est 6 de plus que la Celica. Et enfin, côté freinage, rien à redire, il est endurant et particulièrement puissant. On a beaucoup apprécié son moteur qui a plein de caractère, son freinage, sa boîte 6 et sa finition. Par contre, pour une sportive, les suspensions sont à revoir. L'amortissement est trop souple à notre goût. Pour conclure, on peut dire que la Corolla est une auto qui présente à la fois les atouts d'une sportive et d'une routière. Avec un réglage de châssis et un choix de suspension plus sportive, cette Toy aurait encore plus mérité le sigle TS. Et bien voilà, Racing, c'est pour ce mois-ci. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain. Au passage, je voulais remercier Pascal et Gilles d'EcoChimie qui nous a donné un petit coup de pouce. Merci. Everything you say can and will be used against you. So shut up and dance! Passionné de sport ou de jolies mécaniques 2 et 4 roues et pas de roues du tout, toute l'équipe de la Halle et de Run TV se mobilise fin décembre pour vous offrir le plus beau concentré de tout longtemps et de quasiment tout ce qui roule ou a un moteur à La Réunion.
avec des animations uniques, finale de Miss Tuning, cascade moto, concert, DJ, modélisme, meeting tuning, camion, karting, 4x4, proto, show IFI embarqué, finale du Challenge Ford Racing et remise des clés de la Hyundai Pony offerte par Stop VO, le tout sous la houlette de notre parrain Dominique Chapat.